c'est bon de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la Bible avec le sermon intitulé « Le péché de prendre la parole de Dieu pour une plaisanterie ». Les gens du monde d'aujourd'hui considèrent les paroles de Dieu comme une plaisanterie. Ils pensent, il est peu probable que tout ce qui est écrit dans la Bible s'accomplisse. En conséquence, ils font des erreurs insensées, ils ne vivent pas conformément aux enseignements de Dieu. Aujourd'hui, examinons l'histoire de Lot au temps de Sodome et de Gomorrhe. Ce faisant, apprenons la sagesse à ce sujet. Comment devons-nous passer ce temps de foi en ces derniers jours? Ouvrons Genèse chapitre 19, verset 12. Dans Genèse chapitre 19, verset 12, il est écrit: Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, quelle a été leur réaction? Aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ils ont pris la parole de Dieu comme une plaisanterie. Continuons avec le verset 15 pour voir quel était le résultat. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'emmenèrent, et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi, pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh, non, Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Au temps de Sodome et Gomorrhe, la méchanceté du peuple était devenue si grande que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Dans cette scène, lorsque les anges ont transmis les paroles de Dieu à Lot, en tant que messager, Lot a écouté les paroles des messagers de Dieu et les a transmises à sa famille, ses gendres et ses filles. Cependant, puisque ces gendres n'avaient jamais fait l'expérience de ce type de destruction auparavant, ils ont considéré ces paroles comme une plaisanterie. À l'époque, les paroles de Lot n'étaient pas simplement les paroles de n'importe quel homme. Même s'il a dit et transmis les paroles de Dieu telles qu'elles étaient, ses gendres les ont considérées comme une plaisanterie. Quel était le résultat? Lorsque la destruction est venue sur Sodome et Gomorrhe, personne n'a survécu. Ils ont tous été détruits, ils ont rencontré une fin misérable. Alors, nous devons nous demander, qu'est-ce que cette leçon nous enseigne aujourd'hui? Beaucoup de gens dans le monde considèrent les paroles de Dieu comme une plaisanterie. Lorsque Dieu dit, « C'est ainsi que je ferai », il accomplira sûrement son œuvre, mais les gens pensent que cela n'arrivera jamais. Frères et sœurs, il y a actuellement une guerre entre l'Ukraine et la Russie.
De plus, des guerres civiles continuent de se produire dans le village planétaire. Jésus a dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Ce sont les signes de la fin du monde. Avec ces paroles, Jésus-Christ a pleinement instruit ses enfants et les a réveillés lorsqu'il est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Dans Luc chapitre 21, Jésus a dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, ceux qui sont sur le toit doivent immédiatement s'enfuir, personne ne doit descendre chez lui pour prendre des vêtements supplémentaires, mais fuyez immédiatement. » En se souvenant des paroles de la prophétie de Jésus, beaucoup de gens ont fui vers la ville de Péla, qui était loin de Jérusalem, lorsque l'armée romaine a assiégé Jérusalem et était sur le point de la conquérir. Cependant, le reste des gens est resté là-bas. Au début, Jérusalem était assiégée par l'armée romaine dirigée par le général Vespasien et était sur le point d'être vaincue. Cependant, en raison de la mort de l'empereur Néron, il a retiré son armée. L'armée romaine s'est retirée et est retournée afin de réprimer la guerre civile romaine, mais les Israélites ont mal compris la raison. Les Israélites pensaient que l'armée romaine s'était enfuie parce qu'ils avaient peur d'Israël. En réalité, c'était la providence de Dieu qui a donné à ses enfants bien-aimés, les Israélites, le temps de fuir. Immédiatement après cela, Jérusalem a été attaquée une seconde fois par le fils de Vespasien, le général Titus. En l'an 70, Jérusalem a été complètement assiégée par l'armée romaine. À la fin, 1,1 million de personnes ont été tuées à Jérusalem, et 97 000 personnes ont été faites captives. Puisque l'armée romaine a complètement encerclé la ville, les Israélites n'ont pu recevoir aucun ravitaillement. En conséquence, ils mouraient de faim, ils ont mangé les enfants d'une maison un jour, et les enfants d'une autre maison le lendemain. Ils sont passés par une situation si terrible. Lorsque le siège a été levé après la première attaque, ceux qui n'ont pas pris les paroles de Dieu pour une plaisanterie, mais qui les ont prises très au sérieux, ont fui vers la ville lointaine, Péla. Dieu leur a donné le temps de fuir afin qu'ils n'aient pas à faire face à une situation aussi misérable et douloureuse. Cependant, il y avait ceux qui ont considéré les paroles de Jésus comme une plaisanterie, et ont dit, « L'armée romaine lève le siège et s'enfuit parce qu'elle nous craint. Ne sommes-nous pas puissants ?» En regardant leur vanité et l'histoire tragique de la destruction du royaume d'Israël en l'an 70, nous pouvons comprendre que ceux qui souffrent, ceux qui sont détruits, et ceux qui périssent sans aucun espoir sur cette terre, sont ceux qui prennent la parole de Dieu comme une plaisanterie. Toute l'histoire et les écrits de la Bible témoignent, et prouvent que ce sont les résultats donnés à ceux qui n'ont pas pris les paroles de Dieu au sérieux, et qui ne les ont pas comprises et reçues correctement. Il y a encore les prophéties sur le jugement dernier du feu qui restent encore devant nous. Ouvrons 2 Pierre chapitre 3. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 3, il est écrit « Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. » La raillerie désigne l'acte de se moquer ou de ridiculiser, n'est-ce pas? Dans les derniers jours, ceux qui se moquent de nous et qui nous ridiculisent, viendront certainement en marchant selon leur propre convoitise. Verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement?
où est la promesse que Dieu viendra sur cette terre? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Que veulent-ils? Veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Il est écrit, ils veulent ignorer. Cela décrit l'attitude de ceux qui prennent les paroles de Dieu pour une plaisanterie. Prenons un moment pour regarder le verset 2. Chapitre 3, verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. L'apôtre Pierre veut que nous nous souvenions des choses annoncées d'avance par les prophètes, et du commandement de Jésus-Christ donné au peuple de Dieu par les apôtres. Continuons avec le verset 3. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ce sont tous des prophéties. Verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Beaucoup de gens prennent même cette parole comme une plaisanterie. Cependant, ce n'est que leur propre opinion et leur propre pensée. Dieu a déjà prophétisé sur l'avenir de la terre. Il sépare ceux qui prennent ces paroles de la prophétie pour une plaisanterie, de ceux qui les prennent au sérieux. Nous ne devons jamais oublier le fait que les paroles de Dieu se sont toujours accomplies selon les prophéties. Continuons avec le verset 7. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Dieu suspendra toutes ces choses jusqu'au jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Continuons avec le verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi Dieu est-il lent à venir? Même si Dieu a déjà achevé tous ses préparatifs, Dieu nous attend parce qu'il veut que tous ses enfants participent au salut, afin que pas une seule personne ne soit détruite. Puisque ses enfants bien-aimés ne comprennent pas encore pleinement ce qu'est la repentance, ce qu'est l'espérance pour le royaume éternel des cieux, et ce qu'est la sincérité et la vérité de la parole de Dieu, Dieu les attend jusqu'à ce qu'ils réalisent complètement tout cela. Si Dieu vient rapidement, ce sera bon pour ceux qui sont préparés, mais n'y a-t-il pas d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la vérité? Jusqu'à ce que les brebis reviennent à Sion et naissent de nouveau avec les enseignements parfaits de Dieu, Dieu les attend. Dieu suspend toutes ces choses jusqu'à ce qu'ils en viennent à une repentance complète. Voyons le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes.
Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Il est écrit qu'un tel jour viendra sûrement. Ceux qui prennent cette parole au sérieux se préparent, tandis que ceux qui prennent cette parole pour une plaisanterie pensent à la légère et ne font aucune préparation. Dans la parabole des 10 vierges, il y a 5 vierges qui ont préparé l'huile, et 5 vierges qui ne l'ont pas fait. Elles étaient toutes dans la même position pour rencontrer l'époux. Néanmoins, seulement 5 d'entre elles étaient prêtes, et les 5 autres ne l'étaient pas. Pourquoi pensez-vous qu'elles ne se sont pas préparées? Lorsque nous pensons à la raison du titre du sermon d'aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont pris les paroles de Dieu à la légère comme si elles étaient une plaisanterie. Ceux qui tiennent en haute estime l'importance de la parole de Dieu se préparent toujours avec foi en réalisant que le court laps de temps qui nous est donné chaque jour est un temps pour la préparation. En revanche, ceux qui ne considèrent pas la parole de Dieu comme importante n'avancent pas jusqu'à ce qu'ils puissent voir l'accomplissement de leurs propres yeux et avoir la conviction. Dieu ne dira-t-il pas, « Je ne vous ai jamais connu », ne fermera-t-il pas la porte et ne les chassera-t-il pas? Puisqu'un tel moment se produira sûrement, le Christ a utilisé la parabole pour accorder une telle réalisation à ses enfants. Ainsi, il en est de même avec les paroles de 2 Pierre chapitre 3. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous, qu'en est-il de nous? Attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Ceux qui valorisent les paroles de Dieu font de tels efforts. Ceux qui considèrent le poids de la parole de Dieu comme grand se préparent toujours. Jésus a dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, ceux qui sont dans la maison doivent immédiatement fuir dans les montagnes sans même avoir de vêtements supplémentaires. » Lorsque la situation exacte s'est produite, ceux qui se souvenaient des paroles de Jésus ont suivi ces paroles et se sont enfuis dans une autre ville. Cependant, ceux qui n'ont pas chéri ces paroles n'ont pas réalisé bien que cela s'accomplisse juste devant eux, ils ne l'ont pas senti. Les choses se produisent sur cette terre comme il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, « Les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Nous sommes dans la situation où nous devons faire tous les efforts possibles pour être trouvés sans tache, irréprochables, et en paix avec Dieu comme il est écrit dans le verset 14. Ouvrons le livre de Malachie et confirmons que toutes ces paroles ne sont pas de fausses prophéties de Dieu. Allons à Malachie chapitre 4. Dans Malachie chapitre 4, verset 1, il est écrit « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. » Ceux qui craignent le nom de Dieu signifie ceux qui craignent même le nom de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu et qui l'honorent. Pour eux, le soleil de la justice se lèvera. Et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Il est écrit, « Car voici, le jour vient. » Donc, ce jour viendra sûrement, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que le jour peut venir, ou ne pas venir. Alors, puisque ce jour viendra sûrement, que devons-nous faire en attendant ce jour? Qu'est-ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 3?
Il est écrit, votre conduite et votre piété doivent être saintes, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Puisque nous ne considérons pas les paroles de Dieu comme une plaisanterie, nous devons graver toutes ces paroles de Dieu dans notre cœur, et faire tous les efforts possibles pour les mettre en pratique. Ne devrions-nous pas tous avoir une telle foi? Cependant, lorsque nous montrons cela aux gens, beaucoup d'entre eux le considèrent comme une plaisanterie. Ils ne pensent jamais, cela s'accomplira. Cela va devenir une réalité. S'ils avaient cru aux paroles de la Bible, qu'auraient-ils fait? Ils seraient venus à Sion et auraient fait des préparatifs. Ne seraient-ils pas armés de la parole de Dieu, et n'obéiraient-ils pas à la volonté de Dieu tout en menant une vie sainte et pieuse? Ne ferait-il pas tous les efforts possibles pour être trouvé irréprochable et sans tache devant Christ? Cependant, comme les gendres de Lot qui ont considéré la parole de Dieu comme une plaisanterie, les gens d'aujourd'hui ne prêtent pas beaucoup d'attention à la parole de Dieu, bien qu'elle soit connue et prêchée par les prophètes de Dieu. Au lieu de cela, ils demandent, pourquoi dites-vous des choses si négatives qui nous rendent désagréables? Frères et sœurs, les paroles de Dieu ont été données pour sauver l'humanité, il n'y a pas de paroles négatives. Cependant, les gens du monde prennent les paroles de Dieu seulement comme une plaisanterie, et ne prennent pas ces paroles de prophétie au sérieux et sincèrement. Par conséquent, ne devrions-nous pas consacrer davantage notre cœur et notre esprit à sauver le monde? Dieu nous fait connaître sa volonté selon laquelle par le passé il jugeait le monde par l'eau, et qu'il jugera maintenant par le feu. Jetons un œil à Genèse chapitre 6, verset 5. Pourquoi Dieu dit-il qu'il jugera le monde? Dieu peut certainement conduire ce monde à la paix, mais le fait qu'il a atteint une situation où le jugement est nécessaire, indique que la méchanceté du monde est si grande. Dieu a été incroyablement patient jusqu'à la fin, c'est pourquoi cela s'appelle le jugement dernier. Jetons un œil au chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Il y a un écrit dans la Bible que Dieu a inondé le monde entier au temps de Noé. Puisque le péché sévissait et que la méchanceté des gens était si grande, Dieu n'a plus toléré leur méchanceté, mais il les a jugés et punis comme on le voit dans Genèse chapitre 6. Voyons Genèse chapitre 19, verset 1. Dans le chapitre 19, verset 1, il est écrit: Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot, et lui dirent, Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit, Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme,
je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Au temps de Sodome et de Gomorrhe, la méchanceté était si grande, et les pensées et les points de vue moraux des gens étaient trop dépravés, comme au temps où Dieu jugeait le monde avec l'eau pour la même raison. N'est-ce pas pourquoi Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe par le feu? Il en est de même pour le village planétaire dans lequel nous vivons maintenant. C'est maintenant une époque où toutes sortes de choses mauvaises se répandent dans le monde entier via Internet. Nous sommes exposés à un environnement où n'importe qui peut facilement accéder à ces choses. Puisque c'est la situation, Dieu ne peut plus tolérer la méchanceté des gens aujourd'hui. Ainsi, Dieu montre sa volonté de juger le monde par le feu. Nous ne devons pas prendre cela pour une plaisanterie. Toutes les paroles de Dieu sont des avertissements et des prophéties qui s'accompliront sûrement. Par conséquent, nous ne devons pas prendre cela pour une plaisanterie et vivre notre vie négligemment. Voyons Sophonie chapitre 1, verset 2. Dans le chapitre 1, verset 2, il est écrit: Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale, et les méchants avec eux, j'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Au temps du déluge de Noé, les poissons de la mer n'ont pas été détruits. C'est parce que le monde a été jugé par l'eau à l'époque. Cependant, dans les derniers jours, qu'arrivera-t-il aux poissons dans la mer? Même les poissons seront emportés. Voyons le verset 7. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. Car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Passons au verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes, et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Ces événements sont tous causés par le péché et la méchanceté du monde comme au temps de Lot et au temps de Noé. Nous vivons maintenant dans une telle époque. Nous devons toujours penser si nous prendrons toutes ces paroles que Dieu nous a données comme une plaisanterie, ou si nous prendrons le poids des paroles de Dieu au sérieux et sincèrement. Il est écrit, « Votre conduite et votre piété doivent être saintes, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Faites tous vos efforts pour être trouvés sans tache et irréprochables devant Christ. » Gravons toujours ces paroles dans notre cœur. Ce faisant, nous devons toujours pouvoir nous demander, comment pouvons-nous vivre une vie sainte et pieuse qui fait plaisir à Dieu, et planifier correctement le reste de notre vie.
Faisons tous les efforts possibles pour trouver tous nos frères et sœurs perdus, conduisons le monde à la repentance, et conduisons-le sur le chemin du salut afin que nous puissions achever l'Évangile. Ne devrions-nous pas nous lever et faire briller la lumière? Contrairement au gendre de Lot, nous ne devons pas considérer les paroles de Dieu comme une plaisanterie. À partir de ce moment, réarmons-nous de la parole de Dieu un par un, afin que tous les membres de la famille de Sion puissent être sauvés, et entrer dans le royaume éternel des cieux sur cette scène prophétique préparée par Père Céleste et Mère Céleste. Je vous demande à tous d'achever l'Évangile par la belle union, et l'harmonie des frères et sœurs dans la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Merci.